J'ai fait une vidéo où je parlais d'impôt sur le revenu et de plan d'épargne retraite. Elle a buzzé sur TikTok, quasiment plus de 250 000 vues avec énormément de commentaires. Et je vais répondre à ce commentaire de Steph qui nous dit que l'État ne fait jamais de cadeaux et que l'argent qu'on va mettre sur un PER, finalement, il est fiscalisé à la sortie. Donc, pour lui, ça n'a pas d'intérêt. Alors Steph, je vais te répondre. Évidemment que l'État fait jamais de cadeaux. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que l'argent que tu vas mettre sur ton PER, tu vas pouvoir le déduire de ton revenu. Tu as mis 1 000 euros, tu es en tranche à 30. Techniquement, ça veut dire que tu vas économiser 300 euros d'impôt. Donc ça veut dire qu'au final de ta poche, tu n'as mis que 700 et l'État, lui, a mis 300. Tu te retrouves sur ton plan d'épargne retraite avec 1 000 euros et l'idée, c'est de le faire tourner entre 5 et 6%. Donc concrètement, il faut voir comme si l'État te faisait un prêt à la hauteur de ta tranche marginale d'impôt. Donc si tu es en tranche à 30, elle te prête 30% de ce que tu as mis. Si tu es en tranche à 41, 41 et ainsi de suite. Et donc vu que tu as mis plus d'épargne, du coup tu vas générer plus d'intérêt. Donc même si à la sortie, tu repayes ton impôt sur le capital et pas sur les intérêts, et au final, tu auras généré beaucoup plus d'intérêt que si tu n'avais rien fait. Et le petit gain supplémentaire, c'est si tu changes de tranche d'impôt parce que tu as une baisse de revenus comme tous les retraités et que tu bascules en tranche à 11, là, l'idée, ça va être de fractionner la sortie du capital pour éviter de changer de tranche. Et donc, si tu étais en tranche à 30 et que tu bascules en tranche à 11, l'écart, c'est un gain supplémentaire.